Alors mes chers, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer, ensuite au tirage Solune de la nouvelle lune si importante d'hier, je vous renvoie, je vous mettrai la vidéo en lien, je vous renvoie au tirage Solune qui a sorti en première carte Étoc. Et voilà qui m'a beaucoup interrogée depuis hier et je me suis rendu compte que dans cet axe bélier-balance dans lequel nous entrons, nous avons vraiment un tri, voire une conscience relationnelle nouvelle à explorer. Aussi, ce matin, au réveil, j'ai créé un tirage qui existe déjà à partir de la carte Étoc, qui est le tirage de la wishlist. Vous savez que si vous connaissez déjà le jeu, quand on tire cette carte Étoc, on peut faire sa wishlist, c'est-à-dire déterminer 5 vœux. C'est le chiffre d'Étoc, 5, c'est aussi le chiffre de la transmission de la connaissance du pape dans le tarot. Et puis à partir de ces 5 cartes, on va essayer d'évaluer quelle est notre probabilité, quel est notre comportement, notre situation, notre problématique, ce qui pourrait nous empêcher de nous réaliser et la solution. Alors, ce matin, j'ai fait le tirage Étoc, mais par rapport à 5 relations. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, vous pouvez exercer ce tirage pour vous-même. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais faire une coupe qui va déterminer le positionnement collectif du moi dans le monde par rapport à mes questions relationnelles. Et puis après, il va s'agir, peut-être pour vous de mettre sur pause, de choisir dans votre environnement 5 relations que vous avez envie d'éclaircir, 5 relations pendant cette quinzaine de nouvelles lunes où vous avez envie de faire le point et de vous demander comment vous vous positionnez. Et je vais vous accompagner avec ce tirage collectif donc qui s'adresse à toute personne qui le regarde et se sent concernée. Eh bien, c'est un tirage qui vous parle. Voilà le tirage relationnel Étoc que nous allons faire. Alors, dans un premier temps, pendant que je tire cette coupe qui nous concerne, qui est vraiment moi dans le monde, vous allez pouvoir réfléchir à 5 relations importantes. Et ici, hop là, c'est sympa, accompagnement de l'invisible qui a jailli. Je fais la coupe qui nous concerne. Moi, Zolt, la pensée, dans le monde, Vagan. Et Vagan, comme nous arrivons, vous savez que c'est la pause Vagan, hein, souvent on nous demande d'intérioriser, eh bien c'est aussi la 8e gardienne dans le jeu Solune qui nous parle de la guérisseuse. Il est question ici de s'arrêter et de réfléchir à une étape. Intéressant. Donc je vous demande tout simplement ici, chez vous, peut-être de mettre la vidéo sur pause et de noter 5 noms qui vous viennent, 5 relations. Alors j'ai envie d'ajouter que dans les relations que vous allez citer, 1, 2, 3, 4, 5 et nommément, hein, mettez un chiffre devant. Ça peut être aussi la relation à vous-même, ça peut être aussi la relation à l'argent, ça peut être aussi la relation évidemment à une personne, ça peut être encore une relation qui n'existe pas. Je vous laisse totalement libre d'aller nommer 5 relations que vous avez envie d'explorer et de guérir, puisque Zolt plus Vagan, c'est vraiment la réflexion médicale qui va nous donner la possibilité de guérir les relations. Alors, pour vous accompagner maintenant, si vous avez déjà opté pour vos relations, la première ici va être aspectée par cette carte. Première relation. Je vous laisse la nommer, je peux la nommer moi-même de mon côté, mais ce qui est important, c'est qu'elle va vous appartenir à partir du moment où je vais retourner les cartes. La deuxième, seconde relation. De quoi parle-t-elle? À qui parle-t-elle? À qui s'adresse-t-elle? Et je précise que cette première carte que nous tirons ici, nous en tirerons donc 5 hein, pour le choix Étoc, 5 relations. Elle s'adresse vraiment à comment moi je vis cette relation. La troisième, la personne nommée et la relation. La quatrième,
Donc normalement, vous avez votre petit papier et vous avez écrit devant chaque ligne de ces 5 lignes, la première, la seconde, la troisième, la quatrième et la 5e. Ouais. Alors j'ai fait déjà ce matin ce travail, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir en même temps que vous à des relations. Alors nous allons tout de suite commencer par la première. Première relation. Aujourd'hui, par rapport à cette relation, il est nécessaire que je dise la vérité. Ici, que ce soit une relation par rapport à moi ou par rapport à un autre, il y a une vérité de qui je suis à dire comment on dit, incessamment sous peu, non, c'est plus que ça encore, c'est toute affaire cessante. Je dois dire ma vérité. Voilà pour la première carte. Et cette première carte, elle nous dit que la nécessité, c'est vraiment d'exprimer à l'autre ou alors à cette problématique qui s'est posée ce que j'ai à dire. Voilà pour la première. Dans la deuxième relation, est-ce que vous l'avez maintenant, votre deuxième relation? Eh bien, ici, il y a une nécessité d'intériorisation. Cette relation, elle est en train de me montrer comment je peux rentrer aussi en relation avec moi-même. C'est comme si, dans cette deuxième personne, ou ce deuxième thème que vous avez nommé, il y a une rencontre avec une personne, mais qui vous donne aussi la clé de la rencontre avec votre monde intérieur. Donc cette personne, elle est probablement la clé de votre accès à votre monde intérieur. En ce qui concerne la troisième personne, la relation, elle est autour de la possibilité ou de l'impossibilité. Ici, cette relation, elle est en train de vous mettre face à ce qui n'est pas possible. Alors, vous savez qu'avec encore, je retire toujours une carte par-dessus la carte. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une carte blanche qui suit la carte qui dit « je ne peux pas ». Ici, elle dit « je ne sais pas ». Voilà une carte qui demande encore de retirer une carte. Alors là, c'est la vérité. Donc, vous voyez, dans cette troisième relation, il y a une nécessité de faire face à quelque chose qui n'est plus possible. Ça veut dire, j'arrête la relation dans sa forme parce que je ne peux plus. Je ne peux plus parce que je ne sais pas où cette relation me conduit. Et pourquoi je ne sais pas? Parce que j'ai une vérité à découvrir. Cette troisième ligne, cette troisième personne, elle est en train peut-être de vous proposer de cesser la relation dans sa forme parce que vous ne savez pas où va cette relation et qu'il va falloir certainement faire établir la vérité sur cette relation qui s'est présentée sous cette forme. Alors c'est intéressant parce que puisque nous en sommes à la wish list, cette troisième personne ou ce troisième thème que vous avez nommé, c'est le thème où vous devez faire face à votre impossible, à vos limites. Ce qui n'est pas possible me montre aussi là où je peux. Et ici, plus que jamais, il est question d'arrêter la relation dans cette forme pour aller trouver une autre vérité. Alors, ça ne veut pas dire se couper de la personne, puisque pour moi, rien n'est jamais coupé dans ce monde. Nous sommes tous reliés. Mais par contre, la forme de la relation, certainement, elle vous met face à une impossibilité d'avancer qui fait qu'il va falloir trouver une autre manière de rentrer en relation. Voilà pour cette troisième relation. Pour la quatrième relation, je ne sais pas si vous l'avez nommé déjà, mais cette relation, c'est votre rapport à l'invisible. C'est comme si, j'allais dire, dans cette relation numéro 4, il y a un rapport à votre accompagnement de l'invisible, à votre ange gardien. Et je ne saurais que trop vous recommander ici de vous reposer sur cet invisible, de vous reposer sur cette relation, même si actuellement il y a peut-être une distance, peut-être une invisibilité, peut-être une indécision, peut-être une hésitation. Sachez que dans la personne qui manifeste cette relation que vous avez écrit en 4e nom, il y a ici la possibilité de rencontrer une confiance totale en l'invisible. Donc cette relation, où qu'elle en soit, même si elle est dans l'indécision et dans l'entre-deux, elle dit « fais confiance à l'invisible ». 5e relation, c'est la relation qui va vous épanouir, c'est la relation qui va vous donner, redonner l'espérance. Et ce 5e nom,
ce peut être votre ami intime, ce peut être votre enfant, ce peut être votre animal de compagnie. Il dit ici, essayez de cultiver l'espérance, c'est très important. Essayez de vous rappeler à quel point vous habitez votre jardin et que vous avez invité des personnes à rentrer dans ce jardin. Voilà pour ce tirage étoc collectif. Alors, en ce qui me concerne, et si vous avez le jeu, évidemment, moi j'ai retiré une seconde carte devant chaque ligne. C'est-à-dire que ici, c'était moi. Mon fonctionnement dans la relation, ça c'était la première carte. La deuxième carte, si vous continuez le tirage, elle va vous donner le positionnement de l'autre. Ça c'est intéressant, hein. Première carte c'est moi, et si vous avez envie de continuer de manière horizontale, deuxième carte c'est l'autre. La troisième carte, elle vous montrera la difficulté et la problématique qu'il y a dans la relation. Qu'est-ce qui fait que la relation n'est pas fluide? Elle est ici. Et la quatrième carte, c'est une invitation. L'invitation, plutôt que solution, c'est de dire comment je vais avoir la possibilité de continuer cette relation dans la meilleure possibilité. Donc, je m'arrête ici pour ce tirage. Pour ceux qui ont le jeu, vous pouvez évidemment continuer votre tirage. Pour ceux qui ne l'ont pas, eh bien, il est toujours disponible dans la boutique. Et puis, vous savez que pour le moment, je traverse un moment de retrait au monde, mais que très bientôt, je vous proposerai de nous rassembler, de nous réunir pour travailler tous ces tirages que je propose en permanence pour apprendre le jeu. Peut-être que nous aurons une rencontre une fois par semaine où nous pourrons ensemble tirer les cartes, ou de manière réelle à Servoz pour ceux qui habitent pas très loin, ou par Zoom, pourquoi pas, où nous pourrons nous rencontrer et faire des tirages. Ça, la condition sine qua non, ce sera tout simplement d'avoir le jeu et le mode d'emploi. Ça, c'est au prix de 35 € pour ceux qui ont envie de vivre les sessions. Et après, ce sera certainement une participation libre parce que j'ai vraiment envie de partager mon outil qui m'est tellement utile en ce moment. J'espère, mettez en commentaire ou envoyez-moi un message privé si ce tirage étoc vous a parlé, puisque nous sommes dans l'axe Bélier-Balance qui nous demande de nettoyer nos relations. Peut-être que ça aurait été bien utile pour vous aujourd'hui. À très bientôt.